Je voulais commencer par avec Frédéric Pons, donc qui est journaliste, grand reporter et qui dirige la revue de géopolitique africaine après avoir dirigé les pages Monde de Valeurs Actuelles pendant de nombreuses années, puisque Frédéric Pons va animer un voyage en Irak. Rebonsoir Frédéric Pons, vous m'entendez? Bonsoir Benjamin, oui, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc, ce voyage au Kurdistan irakien, ça s'intitule à la rencontre des chrétiens martyrs. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de ce voyage? Pourquoi ce voyage déjà? Alors, c'est un voyage exceptionnel qui se situe dans la dernière semaine de septembre prochain, avec un objectif tout simple, ou plusieurs objectifs, mais enfin, c'est en tout cas d'aller à la rencontre de ces chrétiens qui ont été chassés pour la plupart de la plaine de Ninive, de Mossoul, de Karakosh, de tous ces villages martyrisés au cours de entre juin et août 2014. Et tous ces gens qui ont fui la plaine de Ninive se sont réfugiés au Kurdistan. La plupart y sont restés. Certains ont pu rejoindre la France, rejoindre de la famille en France. Mais la plupart sont restés là-bas dans des conditions, pour les premiers mois, extrêmement difficiles. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais ce dont ont besoin ces gens-là, c'est d'abord de la sollicitude, du soutien moral, des prières des communautés chrétiennes dans le monde, et notamment de la France, qui garde encore une cote extraordinaire pour toutes sortes de raisons, parce que les Français ont été les premiers, les Français volontaires, comme ceux des SOS Chrétiens d'Orient, mais aussi les prélats, les prêtres ont été les premiers à venir à leur aide, à leur témoigner leur soutien. Ça, c'était dès l'été 2014. Et aujourd'hui, tous ces gens qui vivent dans des conditions encore très difficiles, qui vivent avec le souvenir de ces traumatismes de l'été 2014, qui ont tout perdu, pour certains, vraiment tout, jusqu'aux photos de famille, les papiers d'identité. Enfin, certains sont partis avec simplement un minuscule baluchon. Eh bien, ces gens-là ont besoin, évidemment, de confort matériel, mais surtout de l'attention, de sourire, de regard, de contact avec des gens de l'extérieur qui peuvent leur apporter un certain réconfort moral et spirituel dans certains cas. Eh bien, ce voyage sera l'occasion de témoigner à ces chrétiens martyrs, martyrisés, ces chrétiens qui ont été discriminés pendant des années en Irak par la majorité musulmane. Eh bien, ces chrétiens verront venir à eux des Français, des volontaires, jeunes ou moins jeunes, qui leur apporteront ce réconfort dont ils ont tant besoin, en sachant que aujourd'hui, les besoins matériels restent importants parce qu'il y a beaucoup d'enfants, donc il faut les scolariser, il faut des fournitures scolaires. Les hivers sont malgré tout difficiles, donc il faut de quoi se chauffer, de quoi s'habiller. Et puis, je pense notamment aux jeunes familles, aux jeunes couples. Ces gens-là ont besoin de logement, ont besoin de vivre, de reconstituer une vie sociale, une vie familiale qui puisse durer malgré tout dans l'état de semi-urgence dans lequel ils se trouvent encore, de semi-urgence humanitaire. Eh bien, ce voyage, les gens qui participeront à ce déplacement comprendront sur place quelle est la situation et verront ce qu'il est possible de faire, et ils pourront aussi prier avec ces communautés chrétiennes entre Erbil, Dohuk, Souleymania, tous ces endroits, toutes ces villes qui sont sécurisées aujourd'hui, où se trouvent les chrétiens, et des chrétiens qui ont besoin de Et réconfort. alors donc vous parliez d'Erbil, Douok, Souleymania. Est-ce que donc vous avez le programme est déjà fixé? Alors est-ce que vous pouvez nous dire deux mots du programme prévisionnel, Alors, Frédéric Pons? oui, le programme est en grande partie fixé. Je dirais qu'il est en cours de finalisation et tout ne peut pas être encore annoncé publiquement pour des raisons de sécurité, notamment vis-à-vis des personnes, des personnalités qui vont nous rencontrer, qui vont venir à nous, que nous allons voir, avec qui nous allons cheminer pendant quelques jours. Mais l'idée, c'est de voir évidemment d'abord les beautés de ce Kurdistan d'Irak, cette région du nord de l'Irak, qui est semi-autonome aujourd'hui, qui est plutôt bien administrée, qui est plutôt bien sécurisée. Donc il y a des paysages magnifiques, des paysages qu'on pourrait dire bibliques,
qui sont superbes. Et puis, il y a des témoignages historiques, archéologiques superbes, assez mal connus, que nous verrons aussi. Et puis, enfin, c'est l'essentiel du voyage, ce sera un parcours à la rencontre de ces communautés religieuses, à travers notamment les camps, les zones, les villages dans lesquels ils peuvent se trouver, et puis les églises, et nous verrons notamment, ça peut être dit, l'œuvre du père Najib Michael, qui lui-même a été chassé de la plaine de Mossoul et qui est réfugié à Erbil, et qui, au lieu d'attendre la manne internationale, la manne des ONG, eh bien, a recréé, avec l'aide évidemment d'amis et d'amis français notamment, a recréé des centres où il héberge des familles, où il redonne du travail aux familles, et le père Najib notamment, qui est extrêmement dynamique, est connu pour avoir sauvé une grande partie des manuscrits orientaux qui étaient à Mossoul, dans la très riche bibliothèque de Mossoul, et ces manuscrits anciens ont été en partie sauvés, sont aujourd'hui entreposés à Erbil, et le père Najib et oui, et d'ailleurs on a recruté des jeunes chrétiens pour les former à la numérisation de ces manuscrits, pour les sauver. Parce que le père Najib dit, nous avons besoin de pain, d'eau, de chauffage, mais nous avons aussi besoin de sauver notre passé, de sauver nos racines, et les racines, ce sont ces manuscrits magnifiques qui sont en cours de numérisation pour assurer la transmission de ce patrimoine aux générations futures. Donc la vie ne s'arrête pas, et c'est tout cela que nous allons voir, cette espèce de foi et d'espérance de toutes ces populations qui ont, je le redis une nouvelle fois, qui ont encore tout perdu, et nos voyageurs le verront sur place, et qui gardent une foi extraordinaire. Vous savez, quand les islamistes sont arrivés à Mossoul et dans tous les villages autour, ils ont exigé de ces chrétiens qu'ils se convertissent à l'islam. Eh bien, pas un ne s'est converti. Beaucoup l'ont payé de leur vie, beaucoup l'ont payé en perdant tout, et ils ont préféré fuir, se réfugier à l'extérieur, aller au Kurdistan, plutôt que d'abjurer la foi. Et nous aurons des témoignages, nous aurons des rencontres avec des familles, j'en connais certaines, qui, j'en suis sûr, bouleverseront nos voyageurs. Ces témoignages de résistance au nom de la croix seront des moments extrêmement forts de notre voyage. Et Frédéric Pons, oui, parce que les voyageurs auront la chance de vous avoir comme conférencier. Et donc, je crois que vous connaissez bien le Kurdistan irakien, c'est bien ça? Oui, j'y suis allé à plusieurs reprises dans des périodes de paix, de périodes troublées, depuis 2014, et à chaque fois, pour moi, c'est un ressourcement. Alors je dis pas que c'est un voyage comme le faisaient les hippies à une époque à Katmandou, ça n'a rien à voir, mais on revient de là-bas et nos voyageurs le comprendront encore plus fort sur nos valeurs, sur ce que nous croyons, sur ce qu'il est important de défendre, parce que quand nous déjeunerons, nous dînerons, nous rencontrerons toutes ces familles, nous serons, le mot est peut-être fort, mais je le dis, nous serons irradiés par leur force. Ces gens qui ont tout perdu, nous donnerons ces témoignages tranquilles, ce ne sont pas des intellectuels, ce ne sont pas des philosophes. Il y a parmi eux toutes les couches de la société irakienne, des professeurs d'université jusqu'aux petits employés de l'ancienne mairie de Mossoul. Eh bien, ces gens-là nous donneront ces témoignages qui seront tout simples. Nous partagerons le pain, le vin et le sel avec eux, et ce sera, je pense, un corpus de souvenirs à la fois amicaux et spirituels que nos voyageurs garderont très très longtemps en tête et dans leur cœur. Alors bien sûr, c'est un voyage à la rencontre des chrétiens, mais il y aura également quelques rencontres avec d'autres populations de la région, et notamment les Yazidis qui intriguent beaucoup les Français, puisqu'ils sont très très méconnus. Je crois que nous irons dans le grand centre spirituel des Yazidis à La Lèche. Oui, avec vous, Benjamin, SOS Chrétien d'Orient, avec Ictus Voyage, nous avons voulu ne pas oublier les Yazidis, les malheureux Yazidis, qui sont une minorité parmi les minorités, qui ont été particulièrement martyrisés, notamment
leurs femmes. Ils ont perdu plusieurs centaines de femmes prises par les islamistes à Mossoul et dans la région, vendues comme esclaves, pour certaines vendues comme esclaves à des envoyés spéciaux des émirs du Golfe qui venaient faire leur marché à Mossoul. Et nous aurons des récits bouleversants, là encore, émouvants, mais les Yazidis ont leur Vatican, si on peut dire, leur maison mère, leur base qui se trouve précisément au Kurdistan, la ville ou le village, le gros bourg de Lalech. Et nous irons là-bas, nous irons comprendre qui sont ces gens-là. Le père Najib, notamment, qui est un spécialiste des Yazidis, nous expliquera quelle est exactement la spiritualité, l'histoire de ces Yazidis, qui sont très émouvants parce que même physiquement, même leur façon de s'habiller, tout cela nous renvoie au premier temps de la Bible. Quand nous rencontrerons les Yazidis à Lalech et ailleurs, nous serons projetés peut-être 2000 ans en arrière parce que ces gens ont gardé des façons de s'habiller, des façons de se comporter qui sont, au dire des spécialistes, sans doute celles et ceux qui étaient au tout début de l'ère chrétienne. Donc ce seront des moments là aussi très forts, d'autant plus que les Yazidis sont particulièrement aimables, accueillants, tolérants. Ah oui, je peux en témoigner, j'ai visité Lalech en février, justement pour préparer ce voyage, et j'avais été frappé par leur accueil extrêmement chaleureux. Ils étaient très, très demandeurs de nous faire découvrir leur culture, leur histoire, leur religion. Oui, et quand les Yazidis ont été martyrisés comme les chrétiens à Mossoul par les islamistes, je tiens à le souligner, les seuls à leur avoir tendu la main à ces malheureux Yazidis ont été précisément les chrétiens qui eux-mêmes souffraient au même moment. Et les chrétiens réfugiés de Mossoul et de Karakoche à Erbil, dans leur tentes, dans leurs abris de fortune, ont fait de la place aux Yazidis, et ce sont les seuls à avoir témoigner un peu de sollicitude à l'égard des Yazidis ont été les communautés chrétiennes d'Irak, du Kurdistan, et en conséquence les communautés chrétiennes d'Occident. Ils ont été aidés, les Yazidis, au même titre que les chrétiens, et tout ça, nous tenions à le rappeler, à le souligner. Et les Yazidis ne l'ont pas oublié. Et aujourd'hui, la France, qui était peut-être très loin d'eux, à la différence des chrétiens, la France occupe une place particulière dans leur cœur. Et ne serait-ce que pour ça, nous tenions à aller les voir, les saluer et passer un moment avec eux, avec, je pense, je ne peux pas encore le dire clairement, mais je pense de très très belles surprises et des souvenirs qui seront inoubliables pour nos voyageurs. Alors donc il faut bien préciser que c'est un voyage qui s'adresse à tout le monde, à tous âges, puisque ça sera confortable. C'est avec un grand bus, dans des hôtels très confortables, 4 étoiles. Il y a aucun problème là-dessus. C'est pas du camping ou du logement de fortune. Non, c'est pas un voyage de routard. C'est un voyage qui sera de grand confort, de grande sécurité. Parce que pour pouvoir d'abord apprécier le pays, apprécier les rencontres et surtout être disponible à l'égard de tous les gens que nous allons voir, il faudra être nous-mêmes dans de bonnes conditions de confort et de repos. Et donc, nous avons tenu à sélectionner les meilleurs hôtels, la meilleure compagnie d'autocars et nous avons travaillé sur pardon de le dire sur Radio Courtoisie, ce terme, sur le timing, disons, sur l'emploi du temps. L'emploi du temps, voilà, merci, désolé pour cet anglicisme barbare, mais voilà, sur l'emploi du temps pour que tout soit parfaitement optimisé, pour que nous soyons dans les meilleures conditions de confort, de façon à être très disponible à l'égard de tous les gens que nous rencontrerons et qui, eux, malheureusement, ne sont pas toujours dans les meilleures situations de confort. Et oui, d'ailleurs, Frédéric Pons, vous avez une grande expérience de ce genre de voyage, puisque vous en avez accompagné de nombreux voyages. Je crois souvent avec Ictus Voyage, d'ailleurs, qui organise ce voyage dans de nombreux pays, soit européens, soit plus lointains. Ouais. Quand j'étais à Valeurs Actuelles, j'avais lancé cette formule des voyages à partir de 2011, et j'en ai accompagné une dizaine, et donc maintenant
je suis un peu rodé. Nous sommes allés dans de nombreux pays pas toujours très faciles, notamment je pense à l'Égypte, à l'Algérie et bien d'autres. Et aujourd'hui, la formule avec Ictus Voyage, qui est un spécialiste des voyages à la fois spirituels, religieux, bibliques, et bien avec Ictus Voyage, Thierry Sanson, nous sommes parfaitement opérationnels, comme disent les militaires, pour ce genre de voyages et d'événements. Voilà, et donc que les auditeurs de Radio Courtoisie se rassurent au niveau de la sécurité, toutes les mesures sont prises, et puis la zone, le Kurdistan irakien est calme. Hein. Il y a des milliers d'Européens d'Occidentaux qui vivent là-bas, notamment qui travaillent pour des grandes entreprises. Aujourd'hui, dans ce Moyen-Orient traversé par toutes ces violences que nous connaissons, le Kurdistan fait partie des zones les plus calmes. Et sans provocation aucune, il y a eu en 2015 plus de morts à Paris qu'au Kurdistan. Le Kurdistan est une région autonome sécurisée. Les Kurdes font très attention à qui entre et qui sort de leur territoire. Ils sont très vigilants. Ils ont eu aussi des alertes, mais là c'est fini depuis quelque temps. Et vous verrez que sur place, c'est un pays qui se tient, les routes sont bonnes, on voit de la police, des douaniers, enfin tout ça est un pays très organisé, hein, et sur lequel travaillent beaucoup d'entreprises étrangères et notamment françaises. Et il y a à Erbil, notamment au Kurdistan, un consulat général de France qui est très bien organisé, très vigilant, avec un consul général qui est lui aussi un vrai ambassadeur de France dans cette région et qui fait beaucoup de bien à l'image et au renom de la France au Moyen-Orient. Voilà, alors donc je vais donner les dates exactes. Donc c'est du vendredi 23 septembre au vendredi 30 septembre 2016. Donc départ de Paris, Roissy, Charles de Gaulle. Donc vous devrez me supporter pendant 8 jours, Frédéric Pons, puisque je serai également du voyage. Mais je m'en réjouis, cher Benjamin, et je vous ai vu à l'œuvre en Syrie. Et je sais que non seulement vous êtes un bon compagnon de voyage, mais aussi très efficace, très opérationnel dans ce genre de pays. Bon, alors je crois qu'on fera sûrement une bonne équipe, parce que j'ai vu également votre efficacité. Donc pour les auditeurs de Radio Courtoisie, donc bien sûr, je vais donner le prix qui est de 2571 €, tout compris pour 8 jours. Donc ça comprend bien sûr l'avion, le logement en hôtel 4 étoiles, la pension complète, l'assurance, ce qui n'est pas un moindre coût dans des pays, dans des zones sensibles comme ça, et bien sûr le bus, le guide, etc. Et bien sûr partout accès à Internet dans les hôtels, et donc comme tout ce genre de voyage. Donc pour s'inscrire ou pour avoir des renseignements, le plus simple, c'est de contacter Ictus Voyage au 01 41 12 04 80, 01 41 12 04 80, par courrier électronique, contact@ictusvoyage.com, contact@ictusvoyage.com, et sinon on peut s'inscrire directement sur le site internet ictusvoyage.com, hein, ictus sans H, donc ICTUS voyage.com. Alors il faut souligner, Benjamin, que c'est un voyage un peu inédit, un peu exceptionnel, et à ma connaissance, il n'a jamais été fait sous cette forme. Il y a eu quelques voyages, quelques peut-être pèlerinages, des voyages notamment accompagnant tel ou tel évêque français. Et ce type de voyage de groupe n'a jamais été fait. Et donc, je pense que les places vont vite se remplir. Et donc, je recommande aux auditeurs de Radio Courtoisie de s'inscrire dès que possible, dès que leur décision est prise, parce que il faudra aller très vite. Oui, et on est très heureux avec SOS Chrétien d'Orient de faire ce voyage avec vous, Frédéric Pons, puisque comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un fin connaisseur du Kurdistan irakien. Et en fait, à SOS Chrétien d'Orient, on commence à être habitué d'être des pionniers, puisque l'an dernier, nous avions organisé un voyage un peu du même style en Syrie, et qui s'était remarquablement bien passé. Et en une semaine, contre toute attente, en une semaine, ça avait été complet, et on avait dû refuser à peu près
40 personnes, puisqu'on avait limité à 30 le nombre d'inscrits, et on avait eu plus de 70 chèques. Donc c'est pour dire que ça avait très bien marché. Je crois que tout le monde, tous les participants au voyage étaient revenus absolument enchantés. Donc si des auditeurs de Radio Courtoisie sont intéressés pour aller à la découverte des chrétiens d'Irak, à la découverte du Kurdistan irakien, des Yazidis, de l'histoire kurde, n'hésitez pas. Donc du 23 septembre au 30 septembre prochain, donc ce voyage avec Frédéric Ponce et votre serviteur, qui est organisé par Ictus Voyage. Merci Frédéric Ponce. Merci Benjamin, et puis à très bientôt. Et j'ai dit aux auditeurs de Radio Courtoisie, j'espère les voir au Kurdistan avec SOS Chrétien d'Orient, Ictus Voyage et moi-même. Voilà. Merci Frédéric Ponce, à bientôt.